Le docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, vous souhaitiez nous parler d'un sujet au cœur des préoccupations de nombreux Français. Il s'agit bien sûr de la remise en forme. Oui Ilana, c'est une question qui se pose à chaque rentrée et surtout cette année dans ce contexte si particulier. Alors comment établir ce programme de remise en forme ? Avant de le planifier, il faut au préalable définir ses objectifs afin de l'adapter à ses attentes et ses besoins. Rester en bonne santé, perdre du poids, se muscler, certaines s'en fichent totalement, se tonifier, préparer un semi-marathon, un trail. Il faut bien choisir son activité physique aussi. Évidemment, on a le choix, ça peut être du fitness, de la course à pied, de la natation, de l'aquagym, du vélo, de l'elliptique. Certains vont travailler la force, l'endurance, le renforcement abdominal et postural, d'autres se contenter uniquement de cardio-training. Et concrètement, en quoi va consister la remise en forme ? Elle repose précisément sur un équilibre cardio-training et musculation avec un temps minimal de 45 minutes par jour ou plus espacé, un jour sur 2 ou 3 jours par semaine. Et une augmentation progressive ? Oui, on augmente progressivement la quantité et le rythme d'environ 5% par semaine, surtout après une longue période d'inactivité ou après une blessure. Il faut aller à son rythme sans se comparer aux autres et sans intensifier trop vite. La présence d'un coach ou d'un entraîneur peut être la bienvenue pour guider cette progression. Alors, c'est important de le dire aussi, la remise en forme, bien sûr, doit s'inscrire dans la durée et la régularité. Oui, vous le savez, il faut caler cette activité, la faire assidûment, sans se chercher de mauvaises excuses comme le manque de temps, la fatigue ou l'épidémie de Covid. Alors on parle d'activité sportive, mais je crois qu'il y a aussi l'alimentation qui est importante. Vous n'en parlez pas, c'est un choix réfléchi. Uniquement parce que nous en parlons souvent dans cette rubrique, mais il faut bien entendu mettre en place un régime alimentaire, au moins une certaine hygiène alimentaire, manger frais et équilibré, en limitant ou mieux en éliminant les plats transformés. Ne pas oublier nos 5 fruits et légumes par jour, privilégier les céréales complètes, la viande et le poisson 2-3 fois par semaine, et s'hydrater généreusement en buvant au moins 1,5 litre par jour. Et il n'est nullement besoin d'une cure détox pour purifier l'organisme. Comme le conseillent certains, c'est une notion que j'estime surannée. Et pour terminer, Serge, est-ce que vous avez envie d'insister peut-être sur une notion essentielle ? Oui, la motivation ou les recommandations santé ont leurs limites et ne fonctionnent pas pour tout le monde. Il ne faut donc pas céder aux injonctions médicales, amicales ou familiales, mais chercher à se faire plaisir en choisissant bien son activité physique, pas nécessairement sportive d'ailleurs, ça peut être de la danse, puis son programme de remise en forme. Je l'ai dit, je le répète régulièrement, le mouvement c'est la vie et surtout c'est possiblement 3 ans d'espérance de vie en plus. Ça c'est important de le dire. Merci beaucoup Serge Rafal qu'on retrouve demain sur Radio J.